Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Rousseau et je suis conseillère pédagogique chez Messagerie ADP. Alors aujourd'hui, en direct de mon balcon, je vais vous faire quelques suggestions de lecture d'été, donc à lire par vous ou par vos adolescents. Roman que j'ai découvert au cours de l'année scolaire qui vient de se terminer et que j'ai particulièrement aimé. Alors le premier roman dont j'ai envie de vous parler est La 5e vague de Rick Yancey, publié dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Alors dans ce cas-là, je triche un peu, parce que je l'ai découvert au début de l'été dernier, mais je suis embarquée avec énormément de bonheur dans le tome 2 qui est sorti cette année. Alors je triche un peu pour vous en parler aujourd'hui. Alors La 5e vague, c'est un roman dystopie. Je suis vraiment une fan là, de ce genre littéraire-là. Depuis Hunger Games, je surveille les romans dystopiques avec toujours beaucoup d'intérêt. Mais je dois vous avouer qu'avant de lire La 5e vague, j'étais pas vraiment attirée par les romans dystopiques qui mettent en scène ou dont l'histoire tourne autour des extraterrestres. Moi, film Armageddon, là, ça me tentait plus ou moins. Et là, j'ai été complètement happée par cette histoire d'extraterrestres-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la 5e vague? Donc, les extraterrestres ont décidé d'envahir la planète et de se débarrasser de nous, les humains, les uns après les autres. Alors, pour ce faire, ils vont par vague d'élimination. Donc, la première vague, ils ont coupé tout système de télécommunication sur la planète, tout système d'électricité, si bien que ça en est suivi un chaos qui a fait qu'on s'est entretués entre nous. Donc, une partie de la population, comme ça, s'est éliminée d'elle-même. Deuxième vague d'élimination, d'immenses tsunamis sont venus frapper les côtes de tous les continents, donc des milliers d'humains sont morts noyés lors de cette vague-là. Troisième vague, qui est la vague la plus tragique, probablement. Hein? Donc, les extraterrestres ont décidé d'utiliser un virus pour nous faire mourir à petit feu. Donc, un peu le principe là, de la grippe espagnole, là, des milliers d'humains sont morts dans d'atroces souffrances, là. Immense fièvre, on saigne de partout, puis c'est terrible. Quatrième vague, donc, qu'on appelle le silence. Donc, les extraterrestres se promènent dans la nature et tirent à bout portant tout simplement les humains qui ont réussi à survivre. Et la 5e vague, c'est supposé être la vague d'élimination finale, la dernière vague. Et quand le roman commence, c'est exactement là qu'on est rendu. Alors, un des intérêts du roman, c'est que c'est un roman à plusieurs voix. Donc, plusieurs narrateurs vont prendre en charge le récit de l'histoire. Et un de mes narrateurs préférés, en fait, ma narratrice préférée, c'est elle qui débute l'histoire. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, je vais me prochaine un peu peut-être. Donc, il y a différentes lignes noires. Alors, à toutes les fois qu'on est dans une ligne noire, c'est parce qu'on change de narrateur. Et ça, en fait, c'est un processus extrêmement génial parce qu'on apprend des choses, et là, on arrive sur un punch et bling, il nous change de narrateur et on repart avec une autre partie du puzzle. Il faut vraiment se rendre à la fin du roman pour avoir une vue d'ensemble de l'immense puzzle qu'on est en train de comprendre. Alors, quand le roman commence, Cassie nous explique quelle est sa famille, ont réussi à survivre aux 4 précédentes vagues d'élimination. Donc, la 4e vague est en cours et sa mère est décédée du virus, là, elle est morte de fièvre dans d'atroces souffrances. Et bien que partout autour d'elle, la population soit dissimée, elle, son père et son frère ont réussi à se sauver. Et là, ils n'ont plus de nourriture, ils doivent vraiment essayer de... Ils ne savent plus comment se protéger. Et le père se dit que l'armée américaine est probablement ceux qui sont le plus en mesure de les défendre contre cette attaque-là. Hein? On le voit dans les films, là, Let's Go, les Américains sortent leurs gros fusils, on tue les extraterrestres, et voilà, c'est réglé. Sauf que le problème, et c'est ce que Cassie nous dit, c'est que dans les films, dans la fiction, on sait à quoi ressemblent les extraterrestres. Et là, on ne le sait pas. On ne sait pas qui sont nos ennemis. Ils peuvent se cacher partout. Alors, la famille décide de se rendre dans un camp de base de l'armée. Et dès qu'ils arrivent sur les lieux, il y a d'immenses autobus jaunes qui débarquent et qui viennent chercher tous les enfants en bas âge, tous les enfants de 12 ans et moins. Alors, le petit frère de Cassie embarque dans l'autobus et elle le voit partir comme ça en se disant que c'est correct, il les sauve en premier, elle ne peut pas rentrer et elle va découvrir en fait que c'est un guet-apens et que le petit frère est parti et que c'est en fait on va en profiter pour éliminer tous les gens qui se regroupent comme ça dans ces campagnes. Alors elle va se sauver, c'est une espèce de chasse à l'homme hallucinante, on découvre plein de choses, j'ai adoré ce roman. Alors Jeux d'école comme il plus quand le 2e tome est sorti cette année, la 2e vague, la mère
Infini, qui est le sous-titre de cette deuxième version. Je me suis fait avoir d'un bout à l'autre de cette série. J'ai énormément aimé. Alors, je vous disais que je n'étais pas une fanatique des romans d'extraterrestres. Et pourtant, si j'ai été complètement captivée par la 5e vague, j'ai découvert cette année un autre roman d'extraterrestres. Et là, je ne sais pas. Est-ce que j'ai plus aimé la 5e vague ou In the After? C'est pas clair. Donc, In the After, je sais, c'est un titre en anglais. Mais bon, ça fait partie de la logique de l'histoire. Donc, un roman publié aux éditions Lumen, donc qui est sorti cette année. Et là, contrairement à la 5e vague, on sait à quoi ressemblent les extraterrestres. On est dans un monde où les extraterrestres ont vraiment envahi la planète. Et en fait, ces espèces d'immenses bestioles vertes gluantes qui se nourrissent des humains. Donc, on a carrément leur nourriture. Et le personnage principal, Amy, qui est aussi la narratrice de l'histoire, a réussi à survivre dans ce monde-là parce que ses parents, en fait, sa mère travaille pour le gouvernement, puis c'est une espèce de paranoïaque qui a mis des barbelés autour de la maison, et son père, c'est une espèce de grano là, qui faisait son jardin à lui. Alors elle va réussir à vivre comme ça, enfermée à l'abri des extraterrestres et de ne pas se faire dévorer. Et rapidement, elle va découvrir en fait que les extraterrestres ne voient pas très bien. Alors, ils ont une vue déficiente, mais qui ont une ouïe incroyable. Alors, au moindre bruit, les extraterrestres savent qu'on est là, ils peuvent nous attaquer et nous dévorer. Alors, il faudra vivre dans le silence le plus complet. Quand le roman commence, ça fait déjà 5 ans qu'Amy vit dans un silence complet. Elle a appris à se déplacer en pas feutré. Il y a très peu de survivants. Et elle va même découvrir une petite fille qui a survécu, elle ne sait comment, et qui va vraiment se murer dans un métis complet. Et ensemble, elles vont un jour se rendre compte qu'il y a un monde qui existe, In the After, à l'extérieur de la ville, un monde qui a été recréé de toutes pièces. Et là, je peux pas vous en dire plus parce que je vais vraiment vous vendre plein de punch que je voudrais absolument pas faire, mais ça a été une immense découverte. Alors, je n'ai pas dit l'auteur, ça a été écrit par Dimitria Luneta, et le tome 2 est paru sous peu en librairie, ça s'appelle In the End, et il fera certainement partie de mes propres lectures d'été, romans que je découvrirai au cours de cet été. Alors voilà, c'était les 2 premiers titres dont je voulais vous parler pour cette chronique estivale.